Amen. Ce matin, je me réjouis. Déjà, bonjour à tous ceux et celles qui sont là, qui nous ont rejoints ce matin. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Sentez-vous tout à fait à l'aise au milieu de nous. Je me réjouis aussi de voir certaines personnes. Je vois qu'il y a le beau-père et la belle-mère qui nous ont visités ce matin. Soyez les bienvenus aussi. C'est toujours une joie de vous avoir avec nous. Et puis, je ne vais pas mettre mal à l'aise non plus ma nièce qui est là aussi. Sarah, sois la bienvenue. Voilà, maintenant, si vous avez décidé de passer incognito, c'est trop tard. Vous pourrez même aller leur faire une grosse bise à la fin et les saluer. Voilà, comme ils sont polis, ils se feront un plaisir de vous embrasser aussi. Amen. Le thème de mon message, c'est la croissance de l'Église. La dernière fois, c'était J'y crois. Mais ce matin, j'aimerais aller un petit peu plus loin et parler de la croissance de l'Église et dire toujours plus. Je crois que, comme je l'ai dit la dernière fois, mais je le redirai, hop, il a disparu, ça fait rien. Nous avons vu plusieurs points la dernière fois, comme identifier ce que nous voulons vraiment. Est-ce que nous désirons vraiment la croissance de l'Église? Est-ce que nous voulons vraiment croître, grandir, se développer? Nous avons vu aussi qu'il y avait plusieurs facteurs qui empêchaient parfois la croissance de l'Église, comme l'égoïsme. Eh bien, oui, l'égoïsme, si nous sommes centrés sur nous-mêmes, évidemment que ça risque d'être un petit peu compliqué d'avoir envie que d'autres nous rejoignent. Normal, biblique, indispensable. L'introduction, s'identifier. On a vu quelques passages aussi des Écritures. Et j'ai dit aussi la dernière fois que pour la croissance de l'Église, il faut que nous puissions aussi en payer le prix. Il y a un prix aussi à payer, il y aura des changements d'habitude, des changements de local aussi. Et je me réjouis que Dieu nous ouvre des portes pour que les locaux soient plus grands. Il y aura des changements dans les relations aussi. Au plus on est nombreux, il y a des changements dans nos relations. Et on se réjouit aussi lorsque nous voyons de nouvelles personnes nous rejoindre au milieu de nous. J'avance, la Bible elle le dit encore, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, ou mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la vision. Mon peuple succombe, faute de savoir. Et nous croyons que Dieu nous a parlé, et nous croyons aussi que Dieu a mis dans nos cœurs que son désir, c'était que nous allions gagner des âmes, qu'il y ait des âmes et des nouvelles personnes qui puissent rencontrer Jésus. Mon peuple périt, faute de vision. De temps en temps, vous pourrez dire Amen. Pourquoi l'Église ne grandit pas? Alors, ce n'est pas forcément la nôtre, mais pourquoi l'Église ne grandit pas? On a vu ça l'autre jour. Qu'est-ce qui empêche que l'Église grandisse? Moi, je crois que parfois, il y a des personnes qui n'ont pas envie que l'Église grandisse, tout simplement. Parfois, on aime être dans son petit cocon, dans ses petites habitudes. Parfois, on a l'habitude de venir s'asseoir à telle chaise, à tel endroit. D'ailleurs, à force d'être assis sur la même chaise, la forme de la chaise, c'est la nôtre. Non, c'est pas vrai quand même. Détendez-vous, vous pouvez sourire quand même. Je vous sens, pour certains, très concentrés. L'égoïsme, alors, c'est vraiment pas dans un sens accusateur, mais c'est vrai que parfois, on est un peu centré sur nous-mêmes. On oublie que, avant tout, Dieu nous a donné un message. Jésus a donné un message dans Matthieu chapitre 28, il a dit « Allez ». Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un message que Jésus nous a donné. Et parfois, malheureusement, on est un peu centré sur nous-mêmes. On a envie que le Seigneur nous fasse du bien. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu nous fait le plus de bien lorsque nous rendons témoignage de ce qu'il a fait dans nos vies. C'est là, je trouve que Dieu nous fait le plus de bien. Et puis, la deuxième chose que j'avais relevée aussi, c'était la peur d'être bousculé, d'être chamboulé. Changer, élargir, s'élargir encore, avoir d'autres locaux, désirer vraiment s'agrandir, ça va amener des changements, ça va bousculer, ça va nous perturber dans nos habitudes. Peut-être que pour certains, ils feront moins de kilomètres, pour d'autres, il faudra en faire plus. Et ça va demander pendant tout un temps des changements. Mais ce n'est pas un problème, les changements. Je crois que ce qui amène la vie, c'est les changements. Ce qui amène la vie, c'est les changements. Moi, j'aime les changements. J'aime quand ça bouge. J'aime quand ça bouge. J'aime pas le train-train quotidien. J'aime quand ça va de l'avant. Et le Seigneur nous a dit qu'il avait un peuple nombreux dans cette ville. Et moi, je crois que ce que Dieu nous a dit, c'est la vérité. On a vu élargir l'espace de ta tente, le manque d'investissement. Parfois, ça nous empêche effectivement de grandir. Pour croître, il faut de l'investissement.
financier. Et je sais que, et je le dis vraiment sans aucune flatterie, je bénis le Seigneur pour notre assemblée parce que vous êtes une église généreuse. Et je l'ai vu bien des fois. Vous êtes véritablement une église généreuse. Et vraiment, je tenais aussi à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la mission. Jean avait des soucis de santé, on avait besoin environ de 1 000 euros. On n'a pas fait d'appel, on les a reçus. Et Jean a pu se soigner et partir. Il partira en ayant au moins été soigné un minimum, même si là-bas, il y aura des choses qu'il faudra qu'il continue. Mais on a une église qui est généreuse. Vous êtes généreuse. Vous êtes généreux et généreuse. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en route, continuez. N'empêche que ce que l'on donne, on le reçoit. On ne le donne pas pour recevoir, mais dans notre banque céleste, il se passe quelque chose. Donc il faut de l'investissement financier, c'est comme ça. Et pour d'autres locaux, il faudra évidemment plus, encore un petit peu plus. Et je ne fais pas d'appel d'argent, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de besoin particulier, mais le Seigneur prépare nos cœurs pour demain. Et on l'a vu lors de la construction du temple. Eh bien, David était un homme qui a donné d'abord, lui a montré l'exemple, et d'autres ont donné aussi. Et puis, il faut de l'investissement dans le temps. Il faudra payer le prix. C'est sûr que si nous voulons gagner des âmes, il faut qu'on puisse s'en occuper. Il n'y a pas que le pasteur qui s'en occupe. On verra ça tout à l'heure. Il n'y a pas que moi. Et j'ai décidé depuis ces derniers temps qu'il n'y ait pas que moi qui vais tout faire. On va tous faire, tous ensemble. Et au fur et à mesure que ceux qui vont nous rejoignent, il faut qu'ils fassent avec nous. Parce qu'au plus on est nombreux, au plus on peut s'occuper des personnes qui ont des besoins. Au plus on peut s'occuper des âmes qui ont besoin de connaître Jésus. On l'a vu dans Romains, puis j'avance. Question, une vision conduit-elle à la croissance de l'Église? Oui et non. C'est bon d'avoir une vision, mais pour que la vision soit mise en pratique, il faut aussi des ingrédients. Alors si on n'a pas de vision, c'est encore pire, on tourne en rond. Mais je repasse ce que David Yonkicho avait dit, la vision nous donne des repères. Elle nous donne des repères, la vision nous donne des repères. C'est comme sur la route, il y a des bornes. Dernièrement, quand je suis à la Tamatave, je vous dis qu'on regardait les bornes tout le long de la route. Parce qu'entre la capitale et Tamatave, on a mis 14 heures pour rouler, pour faire 390 ou 400 km. C'était vous dire l'état des routes. Mais tous les kilomètres, on regardait les bornes. On se disait, il ne nous reste plus que ça. Il ne nous reste plus que ça. Des repères. La vision, elle donne la motivation. Moi, quand je vois des nouvelles personnes venir au milieu de nous, quand je vois des âmes se donner à Jésus, quand je vois qu'on peut baptiser des bien-aimés, ou quand on me dit, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus, je me réjouis. Je suis tellement réjoui de voir ces personnes qui rencontrent Jésus. Et quand je vois la manière dont Jésus fait, comment il transforme leur vie, comment il les transforme, et comment on voit leur évolution. Vous allez me dire, comment tu fais pour voir leur évolution intérieure? Quand je les regarde à l'extérieur, je vois qu'il se passe quelque chose. L'évolution, la vision, pour notre vie chrétienne généralement, c'est un objectif grand et beau que le Seigneur nous donne à atteindre pour le royaume de Dieu. Nous voulons que le royaume de Dieu se développe. Nous voulons que le royaume de Dieu se développe. Moi, je veux voir d'autres églises implantées. On me dit parfois, oui, mais la France, c'est difficile. Mais pourquoi la France serait plus difficile qu'un autre endroit? Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Par contre, là, ce qui fait la différence, c'est la motivation dans mon cœur. L'Église, dans le livre des Actes, a grandi. Elle s'est même multipliée. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour furent ajoutés environ 3000 âmes. C'est la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Actes chapitre 2, verset 41. Pierre est descendu, rempli du Saint-Esprit, à annoncer le message de l'Évangile. Il a simplement dit à ces gens qui étaient là en train de les écouter, qui pensaient qu'ils étaient ivres, il leur a annoncé le message de l'Évangile. Il leur a dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Il s'adressait à des Juifs, à des gens qui attendaient le Messie, mais des gens qui ne savaient pas qui était réellement le Messie. Ils attendaient le Messie, ils pensaient qu'ils étaient ivres. Il est descendu, il a annoncé l'Évangile. Et la parole de Dieu nous dit que 3000 personnes se sont converties. Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce qu'a vécu Paul. Mais je me dis, Seigneur, nous voulons vivre aussi ces choses. Non pas pour que nous ayons un nom. Nous allons passer. Mais nous voulons voir des âmes sauvées.
Nous voulons voir des vies changées, des vies transformées. Il y a combien de jeunes qui ont besoin d'être libérés quand on écoute simplement ce qui se passe dans notre pays, comme à Marseille par exemple, les règlements de compte qu'il y a avec la drogue, l'alcool, mais qui peut intervenir, hormis des enfants de Dieu, pour annoncer le message de l'Évangile? La solution, elle n'est pas humaine, la solution, elle n'est pas charnelle, la solution, elle est divine. C'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui guérit et c'est Jésus qui rend libre les opprimés. C'est lui. La solution, c'est lui. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de descendre, qui sont capables de rendre témoignage, d'annoncer le message de l'Évangile. Jésus reviendra bientôt et nous le savons. Nous voyons les signes qui nous montrent que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Mais Jésus veut sauver un maximum de personnes. Actes chapitre 5, verset 14, il est dit: les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Toujours plus. Mon message aujourd'hui, c'est la croissance de l'Église toujours plus. Toujours plus. Nous ne sommes pas un peuple qui devons vivre dans la régression. Nous sommes un peuple qui devons se multiplier. Nous devons nous reproduire. Merci Seigneur pour tous les enfants qui vont naître au milieu de nous. Mais merci Seigneur pour tous les enfants spirituels qui vont naître au travers de chacun de nous. Au travers de chacun de nous. Et Dieu, nous voyons au travers de sa parole. Et dans le livre des Actes, on ne voit pas simplement que des additions, on voit des multiplications. Et un de mes prochains messages, ça sera la multiplication de l'Église. La multiplication. Pas l'addition, la multiplication. Un seul homme descend, annonce l'évangile, 3000 personnes se convertissent. Rapidement, l'Église, dans le livre des Actes, est montée à plus de 20 000. Plus de 20 000. C'est pour ça qu'ils ont choisi des hommes et des femmes qui servent aux tables. Et les apôtres ont dit, nous voulons nous contenter, pas nous contenter, mais nous focaliser sur la prière et l'enseignement. Parce que ces âmes qui se donnent à Jésus ont besoin d'être enseignées dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Il y a tellement de voies qui ne sont pas celles que Dieu veut nous donner. Acte chapitre 11, verset 24. Vous avez votre Bible avec vous? Non, je n'ai pas dit vous avez votre téléphone. Est-ce que vous avez votre Bible? Parce que des fois, au début, je me disais, mais est-ce qu'ils sont en train d'envoyer des SMS ou est-ce qu'ils sont en train de regarder la Bible? Moi, j'aime bien entendre, vous savez, la Bible papier. Moi, je crois que c'est important d'en avoir une. Vous savez, un jour, peut-être, il n'y aura plus de réseau. Vous allez dire, ah, qui aurait cru que l'Église allait les fermer pendant plusieurs mois? Gardons l'habitude d'avoir notre Bible. Parce que ça, petite anecdote. Pour ceux de ma génération, nous avons fait l'armée. Mais à l'époque, on nous distribuait des petites Bibles Gédéon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu les petites Bibles Gédéon. J'allais au lycée, on m'avait donné une petite Bible Gédéon, je l'avais mis dans ma poche. Et quand je suis parti à l'armée, quand tout le monde faisait ce qu'ils avaient à faire, moi je me planquais derrière un arbre. Bon, vous allez dire... Bon. Et moi je lisais ma Bible, ma petite Bible Gédéon. Je la mettais dans ma poche, et puis je la sortais, puis je la lisais. N'empêche que je n'avais pas le téléphone à l'époque. Vous allez me dire, ouais, je ne sais même pas si ça existait à l'époque. Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que c'est bon d'avoir sa petite Bible. Parce qu'on peut la sortir n'importe où. Vous allez chez le médecin, vous sortez votre petite Bible. Et peut-être ça peut être l'occasion à celui qui est à côté de vous qu'il vous dise, mais tu es en train de lire quoi? Ah ben justement, j'étais en train de lire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Alléluia. Acte chapitre 11, verset 24. Regardez, même le verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'ils furent arrivés et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Un cœur résolu, attaché au Seigneur, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ce n'est même pas les ministères qui sont allés évangéliser Antioche, c'est l'église. C'est les frères et sœurs dans l'église, les apôtres sont restés à Jérusalem. Il y a eu la persécution, les disciples ont fui, ils sont partis et là où ils sont arrivés, ils ont amené le feu de l'évangile à Antioche et les gens ont entendu la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ et ils se sont convertis. Ils se sont donnés au Seigneur.
Ils n'ont pas adhéré à une nouvelle religion. Ils sont nés de nouveau. C'est ce qui fait toute la différence. Mais c'est parce qu'ils ont rendu témoignage. Acte chapitre 2, verset 47. Acte 2, 47. Il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Vous savez qu'il y a de la joie de voir des âmes se donner. Bon, je le dis souvent, mais je le dis encore et je le répéterai encore jusqu'à la fin, manière. Entre le moment où j'ai annoncé la première fois l'évangile à mon frère et le moment où il s'est converti, il y a eu 27 ans qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je me réjouis tellement de le voir lui-même annoncer le message que je lui ai annoncé. Quelle joie de voir quelqu'un à qui tu as transmis l'évangile, à qui tu as parlé, annoncer l'évangile, prier pour les gens et me dire parfois « Ouais, mais dans l'église, il n'y a pas assez de gens. » Eh bien, continue. Va les chercher. Des gens qu'on a baptisés et qui parfois me disent « Ah oui, c'est vrai, dans la Bible, à cet endroit, il est écrit ça, il est écrit ça. » Et moi, je suis là, je me dis « Waouh, quelle grâce, quelle joie, quelle grâce, quel privilège. » Mais je sais qu'ils sont sauvés. Et je sais que quel que soit ce qu'ils rencontreront, ils auront la solution à tous leurs problèmes. Parce que la solution, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Et la solution, ce n'est pas nous, c'est lui. Acte chapitre 12, verset 24, il est dit « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmenta. » Souvent, surtout nous les Français, nous sommes en train de nous plaindre de tout ce qui se passe. Et parfois, à juste titre, je ne rentrerai pas dans la politique. Comme dirait quelqu'un, au plus je m'approche de la retraite, au plus elle s'éloigne de moi. Mais ce n'est pas un problème. Parce que notre assurance, c'est lui. Parce que nous savons que Jésus reviendra chercher ceux qui se préparent. Et nous ne nous préparons pas à vivre une pleine retraite. Nous nous préparons à rencontrer Jésus. Ce n'est pas la même chose. Si tu prépares ta retraite, bon, c'est quand même, il faut être un peu intelligent aussi. Mais, vu les événements qui se produisent, peut-être que le retour de Jésus sera avant que tu puisses prendre ta retraite. Mais si tu prépares ta retraite et tu ne prépares pas ton éternité, c'est possible que tu aies ni l'un ni l'autre. C'est embêtant quand même. Hop là, attention. Nous voulons préparer le retour de Jésus. Nous voulons hâter le retour de Jésus. Et je crois que ce qui pourra changer des choses dans notre société, c'est l'influence du Saint-Esprit. C'est l'influence du Saint-Esprit. Ce qui peut influencer les endroits où nous travaillons, c'est l'influence du Saint-Esprit. C'est parce que j'annonce l'évangile à ceux qui sont autour de moi. Ce qui peut influencer notre quartier, c'est l'influence du Saint-Esprit. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmenta. Le nombre des disciples augmenta. Pourquoi ? Pour que l'Église grandisse, il faut, premièrement, un véritable désir. Il nous faut être animés de ce désir. Ouais, je ne vais pas te dire regarde ton voisin parce que peut-être il y a une chaise vide à côté de toi, mais ce matin, avons-nous un véritable désir de voir l'Église grandir ? Je ne peux pas répondre à votre place. Moi, je crois que nous devons le vouloir. Et en tant qu'enfants de Dieu, ça doit être une aspiration au plus profond de nous-mêmes. Je vous remercie pour tous les amens. On doit le vouloir. C'est quelque chose qui doit être au fond de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est au fond de nous. Ça peut être des membres de nos familles, ça peut être... Peu importe. Moi, j'aime quand je me retrouve dans des endroits. J'aime tellement partager l'évangile. J'essaie toujours de trouver des occasions. Bon, je le dis souvent. Quand j'ai l'opportunité de prendre des gens en stop, je me dis, ils sont dans la voiture, ils ne pourront pas descendre. Mais les filles, elles le savent. Elles se disent, combien de temps papa va mettre pour leur parler de Jésus ? C'est tellement important. Il faut le vouloir. Est-ce que je le veux ? Est-ce que je le désire ? Est-ce que j'en ai véritablement envie ? Le feu des âmes perdues doit être dans nos cœurs.
Le feu des âmes perdues doit être dans nos cœurs. Marc chapitre 12, versets 31 et 33. Et c'est là où nous pouvons nous poser de véritables questions. Avons-nous un véritable désir de voir des âmes sauvées? Si nous avons perdu ce désir de voir des âmes sauvées, nous devons le retrouver. C'est que l'ennemi nous a volé quelque chose. La vie chrétienne, c'est pas simplement je me fais du bien simplement avec Jésus. La vie chrétienne, c'est pas non plus simplement je me fais du bien le dimanche matin et le mardi à la réunion de prière. La vie chrétienne, c'est pas simplement je me fais du bien avec mon Seigneur, je suis sauvé, alléluia, gloire à Dieu, c'est déjà pas mal. Mais la véritable vie chrétienne, c'est j'ai pris conscience que je suis sauvé pour que d'autres soient sauvés. Je suis sauvé pour que d'autres soient sauvés. J'ai reçu l'évangile pour que je puisse le transmettre moi aussi. Je suis un maillon dans cette chaîne. Je suis un maillon que Dieu veut utiliser pour que d'autres entendent le message de l'évangile. Je suis un maillon pour que d'autres puissent entendre que Jésus les aime. Que Jésus les aime tellement qu'il a donné sa vie à la croix. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus est passionné par les hommes. Vous savez que, je vais vous dire un secret. Vous savez que je suis le chouchou de Jésus? Et là, vous vous dites, non, c'est moi. C'est pas vrai? Mais il y en a tellement qui doivent aller chercher. Moi, je me dis qu'il devait vraiment m'aimer pour venir me chercher là où j'étais. Il devait véritablement m'aimer pour venir me chercher là où j'étais. Passionné de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, c'est pareil. Aimons-nous notre prochain comme nous-mêmes? Ou est-ce que nous avons perdu aussi cet amour pour les âmes? Passion de Jésus. Sommes-nous passionnés de Jésus? Regardez ce que Jésus dira. Marc 12, 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ce qui est en toi. Mais tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même. Comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les matins, nous passons devant la glace. Et j'en sais quelque chose. Il y a quand même 5 femmes à la maison. Et je peux vous garantir que quand je sors dans mon bureau et qu'il y en a qui sont partis à l'école, ça sent bon. Je vous passe les détails. On passe du temps, on est passionné par soi. On est amoureux de soi. Non? Parfois trop même. Mais Jésus nous rappelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si nous avons perdu sur ce terrain-là, nous avons besoin de reprendre à l'ennemi ce qui nous a été volé. Le mandat que Jésus nous a donné. Il nous a donné un mandat. Celui d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Je sais qu'il y a des appels sur des vies. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à annoncer l'Évangile. Il y a des évangélistes qui doivent se lever. Il y a des apôtres qui doivent se lever. Il y a des prophètes qui doivent se lever. Il y a des enseignants qui doivent se lever. Mais il y a des témoins de Jésus-Christ qui doivent se lever aussi. Et nous ne serons pas tous appelés au ministère, mais nous sommes tous appelés à être témoins du Seigneur Jésus. Acte 1, 8. Jésus dira, attendez et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, c'était quand? Et vraiment, ce n'est pas dans mon message ce matin, l'objectif n'est pas de culpabiliser ou de condamner ou d'accuser, c'est juste de nous éveiller. Juste de nous rappeler qui nous sommes en réalité. Et quel est le mandat que Jésus nous a donné. La dernière fois que tu as rendu témoignage de Jésus, c'était quand? Et au plus tu rends témoignage, au plus tu vas vivre des choses incroyables avec lui.
Au plus tu rends témoignage, au plus tu vivras des choses merveilleuses avec Jésus. Ah, c'est possible que tu en vives des difficiles aussi. Dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne périsse pas. La troisième chose que j'aimerais relever avec vous, c'est que pour que l'Église grandisse, il faut une stratégie. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus nous en a donné une. Déjà, il nous a donné une vision. Il nous a dit qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville. Et moi, je crois qu'elle est dans cette région. Elle est jusqu'aux extrémités de la terre. La preuve, c'est qu'on voit comment, au niveau du Congo, avec Jean, les églises s'ouvrent, s'implantent. Il y a 63 églises. On en est à 63 églises et on se fixait l'objectif d'arriver à 100 églises. On veut gagner des âmes. Mais on veut gagner aussi des âmes dans notre assemblée. On veut gagner des âmes dans notre pays. On veut qu'il y ait des Français qui connaissent Jésus. Des Français qui connaissent Jésus. Stratégie. La première des choses, apprenons à faire la place au Saint-Esprit. On parle tous que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais est-ce que quand le Saint-Esprit nous met quelque chose à cœur, est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous obéissons à ce que le Saint-Esprit nous demande? Alors pour certains, ils diraient, mais moi j'entends rien. Ben, pose-toi de temps en temps pour voir ce qu'il a à te dire. Est-ce que j'écoute ce que le Saint-Esprit me dit? Faire de la place au Saint-Esprit. Et je crois que ce que le Saint-Esprit veut, c'est que l'Église croisse, que l'Église grandisse. Et hier, j'avais emmené avec moi Ludo, nous étions dans un réseau dans lequel je fais partie, c'est le réseau Antioche, et il y a un serviteur de Dieu qui nous a partagé des choses très intéressantes. Et il disait que, et je crois que c'est tout à fait juste, l'objectif, ce n'est pas simplement que l'Église grandisse, et ça c'est déjà bien, mais le premier objectif, c'est les personnes qui le composent ou qui la composent. C'est elles les personnes importantes. C'est elles qui sont importantes. C'est vous qui êtes important. C'est moi qui suis important. C'est nous en somme qui sommes importants. Jésus veut se révéler dans les cœurs. Je crois que Jésus vraiment veut se révéler dans les cœurs. La première des choses, faire la place au Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est annoncer l'Évangile, être témoin. Actes chapitre 1, verset 8, je l'ai dit. Annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on peut simplement dire, Seigneur, je veux ouvrir ma bouche, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Donne-moi la possibilité de partager l'amour de Jésus. Donne-moi la possibilité, encore dans cette semaine, de pouvoir dire à des personnes que Jésus les aime. Donne-moi cette possibilité de pouvoir dire que tu les as tellement aimés que tu es mort à la croix. Seigneur, donne-moi cette occasion. Être témoin, annoncer l'Évangile. On veut mettre en place des groupes de croissance, je l'ai dit tout à l'heure. On veut aussi équiper pour l'évangélisation. Il y a des personnes au milieu de nous qui évangélisent. Je ne vais pas citer des noms, il y a des personnes qui sont là et qui toutes les semaines vont dans les rues, donnent des flyers et ça dure depuis des années et des années. Des années et des années. Je ne pense pas que dans le ciel il aura un cabanon. Je pense que le Seigneur a préparé quelque chose de beau. Culte d'évangélisation, ça nous arrive d'en faire aussi. Priez pour les malades. Vous savez, vous avez aussi le droit de prier pour les malades. Maintenant, on fait attention comment on pose les mains. Mais cette semaine, je suis allé visiter 2 sœurs. Eh bien, bon, je lui laisserai bien le micro, mais je ne vais pas la prendre au dépourvu. Mais elle a été guérie. Vous pourrez lui poser la question, c'est Claudine. Ah, mince, je l'ai dit. Elle a été guérie. Elle ne pouvait pas s'asseoir, pas se lever. Même Brigitte lui dit, attends, mais vas-y, rassieds-toi pour que je puisse mieux voir. Et parfois, c'est tellement simple. Attends, je vais juste prier pour toi. Même si vous ne posez pas les mains. Attends, je vais juste prier pour que Jésus se révèle à toi. Je vais prier. Je pourrais parler encore d'autres personnes. Même au téléphone, ça marche. Même au téléphone. Au téléphone. Attends, je vais prier. Au nom de Jésus. Bam. Et le Seigneur le fait. Chaque famille doit avoir le désir de gagner des âmes. Et ça doit nous concerner tous. Je discutais avec un serviteur de Dieu qui me disait, mais un jour je suis arrivé dans cette église dans laquelle je suis aujourd'hui, il me dit ce qui m'a marqué,
ce qui m'a véritablement interpellé, c'est que chaque famille dans cette église voulait gagner des âmes. Chaque famille. Chaque frère et soeur. Chacun, ils étaient déterminés à gagner des âmes. Et je me dis, c'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes dans leur assemblée. C'est parce qu'en fait, ils se disent pas, c'est simplement le boulot du pasteur ou de l'équipe pastorale. Mais c'est le nôtre. Pardon pour l'expression le boulot. Et c'est le nôtre. Parce que c'est notre vocation. C'est notre appel. C'est notre destinée. C'est le mandat que Jésus nous a donné, tout simplement. Quatrièmement, pour que l'Église grandisse, il faut prier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alors, je vous avoue que le fait d'arrêter cette semaine le Zoom le matin, c'est vraiment un crève-cœur pour moi. Moi, j'ai vraiment toujours du mal à arrêter ce que je mets en place. Mais je me suis dit, des fois, je les vois tellement bâillés que on va voir les 2 semaines de vacances, comment ça va se passer. Par contre, juste pour vous qui avez l'habitude d'être là à 6h30 au Zoom, gardez l'habitude de prier, restez pas au lit. C'est pas parce qu'on n'a pas le Zoom qu'on prie plus. Enfin, on est d'accord sur ça. Pour les autres, prenez l'habitude pendant ces 2 semaines de vacances, comme ça le lundi 24, vous nous rejoignez, pimpant, frais comme un gardon. Comme ça, vous aurez pris l'habitude le bon matin de prier. Mais ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ce qui fait bouger le bras de l'Éternel, c'est la manière aussi comment je vais crier à Dieu. Comment je vais crier pour que des âmes soient sauvées. Je viens dans la maison, pas simplement pour me faire du bien, je viens parce que je vais prier avec mes frères et sœurs pour remporter des victoires. Et encore tout à l'heure, quelqu'un me dit, mais waouh, ce que j'ai vécu là, ça faisait tellement d'années. Et là, il s'est passé ça. Il se passe ça maintenant. C'est parce que c'est la prière. Il se passe quelque chose dans la prière. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, il se passe des choses. Et je prie pour les âmes. Et je prie pour ceux qui sont perdus. Et je prie pour le quartier où Dieu m'a placé. Et je prie pour les membres de ma famille jusqu'à ce que je les voie se donner à lui. Jusqu'à ce que je vois qu'ils puissent confesser Jésus comme étant leur Seigneur, mais jusqu'à ce que je puisse voir qu'ils sont passés dans les eaux du baptême. Parce que nous voulons aussi qu'ils passent dans les eaux du baptême. Et il y en a qui doivent y passer. Amen. Ésaïe, chapitre 56, verset 7. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice sera agréé sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Pour tous les peuples. Combien de fois j'ai prié et j'ai déclaré que je brise au nom de Jésus tout blocage à la croissance. Et je libère la croissance de l'Église. Au nom de Jésus. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, je ne sais pas si je l'ai noté, mais je le dis, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Cinquièmement, pour que l'Église grandisse, il faut s'entourer des bonnes personnes. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Écoutez bien. Des personnes qui construisent avec vous et qui construisent avec nous. Pas des personnes qui font leur truc. Nous l'avons vu ensemble récemment. Hein, ils ont fait ce que l'Éternel avait ordonné à qui? À Moïse. Lorsqu'il y a eu la prise de Jéricho, je l'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, lorsqu'il y a eu la prise de Jéricho, ils ont une stratégie que Josué a reçue. Ils ont accompli la stratégie que Josué avait reçue et ensemble, ils ont détruit les murailles de Jéricho. Ce n'était pas chacun qui avait sa stratégie pour détruire. Non, ils ont reçu une stratégie qu'ils ont mis en place. Et ils ont détruit les murailles de Jéricho. Lorsque le temple a été reconstruit, ils ont construit ce que David, le grand roi David, avait reçu. Il y a une stratégie, et Dieu nous a donné une stratégie. Pour réussir, j'ai envie de dire, si je peux appeler ça comme ça, eh bien, que Dieu nous donne des personnes qui construisent avec nous. Pas qui construisent leur truc au milieu de nous, mais qui construisent avec nous ce que le Seigneur nous a donné de faire. Vous me suivez? Ça, c'est important. Quelle est la vision que Dieu nous a donnée? Implantation de nouvelles églises. Faire lever des vocations. Faire lever des ministères. Envoyer des missionnaires. Développer
Des personnes qui veulent être à nos côtés et à vos côtés. Des personnes qui veulent être à nos côtés. 1 Chronique, chapitre 28, verset 21. Vous pourrez lire à la maison. C'est vraiment très intéressant. Lorsqu'il y a eu la construction du temple, David a donné des hommes à son fils Salomon pour qu'il puisse construire. C'était des hommes qui étaient à côté, qui avaient compris que l'important, c'était de construire le temple. Ils ont construit ensemble ce que David avait reçu. Troisièmement, des personnes motivées, disposées, volontaires. Des personnes volontaires. On a besoin de vous pour construire, pour bâtir, parce que le royaume de Dieu doit s'élargir encore. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Hein? Des personnes motivées. Moi, je suis motivé. Je suis motivé à fond. Je me dis, Seigneur, je n'ai pas tout quitté quand j'étais dans ce monde pour rien. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir des âmes se sauver. Je veux voir des membres de ma famille se donner à toi. Et il y en a d'autres qui doivent venir. Et ils vont arriver. Et ils sont en train d'arriver. Des personnes motivées. Quand je vois la motivation qu'on peut y mettre dans des choses futiles, je me dis, pourquoi ne pas mettre de la motivation pour aller gagner des âmes ensemble ? Ensemble, on est beaucoup plus fort. Seul, on va très vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Des personnes motivées, volontaires, des personnes qui bâtissent, qui construisent avec nous, à nos côtés. Des personnes qui disent, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des personnes qui comprennent la vision. Des personnes qui comprennent la vision. J'ai bien aimé l'image qu'avait donnée ce serviteur de Dieu hier. Je ne sais plus son nom, j'ai perdu son nom. Mais peu importe, il disait, au lieu de parler du mot vision, il disait, eh bien, une image que nous avons sur l'avenir. Une image ensemble de l'avenir. Une image ensemble de l'avenir. Dieu nous donne une image ensemble de ce qu'il veut faire dans l'avenir. Avec toi, avec nous, avec nous. Avec cette église. Avec cette assemblée. Des personnes qui comprennent la vision. Sommes-nous prêts à rentrer, non pas ma vision, mais la vision que Dieu nous a donnée et la vision que Dieu m'a donnée. Amen. J'avance. Des personnes engagées qui payent le prix. Ah oui, là ça va. Là, je sens qu'il y en a, ils descendent sur la chaise. Je me dis, aïe, 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 comment je vais les récupérer à la fin ? Mais vous savez, moi j'aime beaucoup le sport. Et souvent, le sport pour moi est une référence, dans le sens que quand je regarde des Ronaldo, je ne vais pas citer certains noms parce qu'ils m'ont fatigué à la dernière Coupe du Monde, mais un gars comme Ronaldo, pourquoi il a autant de titres ? C'est parce qu'il a payé le prix. Ouais, j'aime bien ce jeune Mbappé. Là, bon, peut-être qu'il va écouter ma vidéo. Non, peut-être qu'il va écouter ce message, mais il en veut tellement. Vous comprenez ? Il est tellement motivé. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il va réussir. Mais il paye le prix. Il paye le prix. Et l'apôtre Paul parle que celui qui veut remporter la course, eh bien, il va devoir s'abstenir de certaines choses. Et il va payer le prix. Quand les autres vont sortir en boîte de nuit, lui, il ne sortira pas. Quand les autres mangeront un bon rogaille saucisse avec beaucoup de saucisses, lui, il va manger que le riz. Quand eh bien, il y a des choses que d'autres feront, lui, il sait qu'il ne pourra pas les faire. Parce que s'il veut être prêt pour le jour de la course, il sera obligé de s'abstenir de certaines choses. Et nous, en tant que croyants, nous devons aussi nous apprendre à nous abstenir de certaines choses. Si nous voulons pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester, si nous voulons voir la guérison se manifester, si nous voulons voir des âmes se donner à Christ, il faut qu'on paye le prix. Et j'avance parce que je suis un petit peu parti loin. Des personnes qui vous aident, qui vous aideront, pas des personnes qui vous combattront. Là, vous allez dire, oh, il va où là ? Oui, des personnes qui nous aident, qui bâtissent, qui construisent, pas des personnes qui combattent. Nous pouvons tous avoir une vision. Mais si Dieu nous a donné une vision, rentrons dans ce que Dieu nous a donné. Mettons en place ce que lui veut que nous mettions en place. Soyons ouverts à ce que l'Esprit de Dieu veut faire.
Moi, je bénis le Seigneur pour les réveils en Amérique latine. Je bénis Dieu pour ce qu'ils vivent. Je suis allé en Colombie, je suis allé au Guatemala, on est allé dans des endroits. Et je suis allé aussi en Afrique. Et je bénis Dieu. Mais il y a des choses que Dieu veut faire avec nous ici en France. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Et il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Pas simplement qu'avec moi. Exode chapitre 17, versets 8 et 15, vous connaissez. Ils étaient en bas. Et Moïse était assis, il avait besoin de Hur et de Aaron. Et ils avaient besoin qu'on lui tienne les bras. Et quand les bras étaient levés, eh bien en bas, Josué avait la victoire. Mais quand ses bras s'affaiblissaient, Josué avait la défaite. Il y a besoin de Hur et de Aaron qui ont compris. J'avance, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Je crois que ça doit faire 10 minutes. Dieu cherche des personnes loyales. J'insiste sur ce point-là. Dieu cherche des personnes loyales. Oui, pas simplement des personnes fidèles. Parce que on peut être fidèle, mais pas loyal. On peut faire des choses fidèlement pendant des mois et des années, mais pas avec loyauté. La loyauté, c'est la dimension au-dessus. La loyauté, c'est la dimension au-dessus. J'ai compris la vision, j'ai compris ce que tu as reçu, j'ai compris ce que vous avez reçu. Même si je ne suis pas d'accord sur tout, je marche et je bâtis et je construis avec toi. Ça, c'est la loyauté. Ah, c'est vrai que la maison, je l'aurais construite différemment. C'est vrai que moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais toi, tu l'as reçu et vous l'avez reçu. Alors moi, je construis et je bâtis avec toi. Je suis loyal. Pas des personnes simplement fidèles. Parce qu'on peut faire des choses fidèlement pendant très longtemps, mais pas dans la loyauté. Pas dans la loyauté de cœur. Alors j'avance encore un peu. Osée chapitre 6, verset 6. Et là, je crois que Osée, le prophète, a osé. Car je veux la loyauté. Je pensais que ça allait vous détendre, mais je pense que vous n'avez pas compris. Il a osé. Non, c'est bon. Après, mes filles vont me dire, papa, arrête d'être lourd. Ok, donc je me fais léger ce matin. Car je veux la loyauté et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance, c'est-à-dire la révélation. Je veux la révélation, c'est-à-dire je veux la pensée du Père. Je veux la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour moi et quelle est la pensée de Dieu pour l'Église dans laquelle je me trouve? Et si j'ai la révélation de la pensée de Dieu, comment je m'y inscris là-dedans? Oh, ça, c'était pas mal. Comment je m'y inscris là-dedans? Car j'aime la piété, c'est-à-dire la loyauté, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la piété, c'est-à-dire la loyauté. C'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle à son peuple. J'aime la loyauté. D'ailleurs, Dieu est un Dieu loyal. J'aime la loyauté de Dieu envers moi. Et j'aime la loyauté de Dieu envers son peuple. Parce que si Dieu n'était pas un Dieu loyal, le peuple d'Israël, ça fait longtemps qu'il n'existerait plus. Et si Dieu n'était pas loyal avec nous, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus non plus. Mais dans sa grâce, il est un Dieu loyal. J'aime la loyauté. C'est Dieu qui parle. J'aime la loyauté. J'aime. Osée 12, 7. Et toi, tu reviendras à ton Dieu. Garde la loyauté et le droit. Espère toujours à ton Dieu. Garde la loyauté. Ne te laisse pas voler la loyauté que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas la loyauté que Dieu t'a donnée voler. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, pour aller encore un peu plus loin, je ne pense pas en faire encore un autre. Vous pourrez lire aussi Nombre chapitre 11, versets 16 et 17, où il est dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi, 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Je prendrai de l'esprit
qui est sur moi, je le mettrai sur toi afin que tu ne portes pas tout seul, mais que vous puissiez la porter ensemble. Dieu ne perd pas de but et d'objectif de sauver des vies. Et là, ce qui était en jeu, c'était la construction du tabernacle. Et on en a parlé légèrement tout à l'heure lorsque il y a eu la Sainte Seine qui a été dite. On parle justement de la construction. Et ils ont construit le tabernacle pour aller offrir à la Pâque le sacrifice, l'agneau immolé qui nous donne la vie. Exode, Beth-Salel, Oliab, Exode 36, 1 et 2. Et Beth-Salel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Vous entendez? Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Ils ont dissocié Moïse de ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Ils ont fait une distinction entre les deux. Ce que Dieu a dit à Moïse, ils l'ont accepté comme étant la parole de Dieu pour eux. Parce que ça l'était. Ils ont fait ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse appela Beth-Salel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Non, mais il y a vraiment des textes dans la parole de Dieu, c'est incroyable. Exode chapitre 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Des hommes craignant Dieu. Des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Et puis il y a Néhémie encore, où Néhémie dira, où les hommes diront, levons-nous et bâtissons. Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18, il est dit, je leur dis, alors vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. J'ai bientôt fini. Vous pourrez lire encore 1 Chronique chapitre 28, verset 21. Voici les classes des sacrificateurs, les Lévites, etc., etc. Et voici près de toi pour toute l'œuvre tous les hommes bien disposés. Tous les hommes bien disposés. Nous, on est d'accord avec les femmes. Même les femmes. Toutes les femmes bien disposées, venez construire avec nous. Une tâche, écoutez bien, une des tâches les plus difficiles est de conduire les gens. Moïse délivra les Israélites de la servitude, mais il eut du mal à les conduire vers la terre promise. La charge de Moïse de conduire des gens difficiles est la tâche que tous les pasteurs doivent accomplir. C'est une réalité. Parfois même, on a l'impression que tout le monde sait comment il faut faire, mais on a besoin de vous pour que vous puissiez nous aider. Écoutez bien, c'est important. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais quand on lit la parole de Dieu et on les voit dans le désert, il a eu un mal fou à les amener en Canaan. C'était terrible. Et pourtant, ils avaient vu la gloire de Dieu. Ils avaient vu la puissance de Dieu se manifester. La mer s'était ouverte quand même. Sixièmement, pour que l'Église grandisse, il faut de l'endurance et de la persévérance. Vous savez, les choses ne se font pas comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai cliqué des doigts que ça y est, c'est bon. De la persévérance. Dans Romains 12, je ne vais pas tout lire, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Néhémie, chapitre 6, versets 2 et 4. Alors Sambala et Gershom m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans le village. » Ils voulaient lui tendre un piège. Ils voulaient lui tendre un piège pour l'empêcher de construire les murailles de Jérusalem. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Il n'avait pas de temps à perdre dans des discussions vaines, dans des choses qui allaient l'égarer. Lui, son objectif, c'était de construire. Levons-nous et bâtissons. Pour que l'Église grandisse, il faut que tout le monde s'y mette.
il faut que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas uniquement le pasteur qui fait l'œuvre de Dieu, ou les responsables, ou les leaders, ou chacun, c'est tous, c'est ensemble. C'est impératif d'impliquer des personnes dans tous les visites, etc. Je passe, j'avance parce que je veux finir. De Timothée, chapitre 2, verset 20. Il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son propre maître, propre à toute bonne œuvre. J'inviterai les musiciens à me rejoindre, j'ai pratiquement fini. Écoutez bien parce que je vais le dire juste une fois. Ah, il n'est pas là, il sait pourquoi je vais le dire. Le rôle des ministères. Hop, j'ai peut-être rasé quelque chose, non ? Hop, j'avance. J'avance parce que je veux passer assez vite. Huitièmement, pour que l'Église grandisse, il faut du sacrifice et de la sagesse. Il faut former les personnes. Choisir des personnes pour servir aux tables. Ils ont choisi, et on a une équipe qui s'est levée, elle fait tellement plaisir. Et on a vécu des choses ces derniers temps, c'était tellement incroyable de voir la manière dont l'implication des uns et des autres se sont mises en place. C'est tellement précieux, mais on peut vivre des temps forts parce qu'on est ensemble, parce que chacun est à sa place. Et c'est ce que Pierre dira, Actes chapitre 6, versets 3 à 4. Nous, on va se concentrer sur la prière et la parole. Vous, servez aux tables. Et ils ont choisi des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Étienne était rempli, Philippe était rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est allé en Samarie et a annoncé l'évangile. Et des âmes se sont données à Christ. Bien sûr qu'il y a eu besoin des apôtres pour venir établir l'Église. Mais ils ont été envoyés. Ils se sont levés. Ils ont été des outils incroyables entre les mains de Dieu. Les ministères se consacrent à la prière et à la parole de Dieu. Pour que l'Église grandisse, il faut se focaliser sur les bonnes priorités. Quelles sont nos priorités aujourd'hui ? Passons à l'action. Passons à l'action. Est-ce qu'on peut se lever un instant ? Voici le mandat que le Seigneur nous a donné ce matin. Ce n'est pas vos émotions que je veux toucher. Juste peut-être nous interpeller les uns et les autres. Voici le mandat que le Seigneur nous a donné. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelles sont nos priorités ce matin ? Quelles sont tes priorités ? Est-ce qu'on peut recentrer peut-être nos priorités sur celles du Seigneur ? Est-ce qu'on peut peut-être juste dire, Jésus, permets-moi de marcher dans tes priorités. On vit dans une société qui nous attire tellement dans des choses qui sont futiles. On est tellement pris aussi parfois dans nos travails. On a oublié aussi d'être passionné de Jésus. On a oublié que Jésus est passionné pour les hommes et qu'il veut les sauver. Mais il veut les sauver au travers de chacun de nous. Il veut les sauver au travers de chacun de nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites. Ce matin, peut-être, je sens dans mon cœur de pousser un peu dans ce sens. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux simplement devant le Seigneur? Pour ceux qui le veulent. Mais peut-être, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, sers-toi de moi. Je me rappelle lorsque Jean était là il y a quelques semaines, et j'avais reçu cet appel. Il dit, mais tous ceux qui veulent que Jésus puisse compter sur vous, venez devant. Et je me rappelle, j'avais dit, est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Et j'ai envie de redire ce matin, est-ce que Jésus peut compter sur toi pour être un témoin? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour annoncer l'évangile? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour construire et bâtir avec nous? Et ça, c'est moi qui dis. Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour construire et bâtir avec nous? On a besoin de responsables de jeunes. On a besoin de leaders. On a besoin de personnes dans tel et tel service. On a besoin et on aura besoin de personnes qui pourront nous aider à trouver des locaux plus grands.
On aura besoin de tellement de choses. Mais on sait que Dieu pourvoira tous nos besoins. Mais est-ce que ce matin, toi, tu peux dire, oui Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. J'ai oublié de donner mon dernier point, mais je le donne quand même rapidement. Le dernier point, c'est pour que l'Église grandisse, il faut que les âmes puissent venir aussi dans un endroit sécurisé. Il faut que les personnes puissent venir dans un endroit sécurité. Actes chapitre 9, verset 31. Il est dit, l'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais elle était en paix. Un endroit où les gens entendent dire du bien des uns et des autres. Un endroit où la loyauté est manifestée les uns envers les autres. Un endroit où les gens entendent dire du bien de leur Église aux nouvelles personnes qui s'y rendent. Je pense que c'est aussi important dans la manière de construire. Comment je parle de mon Église? Comment vous parlez de celle que le Seigneur m'a confiée? Comment je parle de mon Église? Qu'est-ce que je dis à ceux qui viennent? Est-ce que je leur donne envie de revenir? Ou est-ce que je leur donne envie de nous fuir? Est-ce que je leur donne envie de revenir? Ça, c'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. L'Église était en paix. Vous savez, les gens viendront dans un endroit où c'est sécurisant. Un endroit où règne la paix. Le shalom de Dieu. La paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Un endroit où les gens, quand ils rentrent, ils sentent la présence de Dieu. Moi, je suis encouragé par ma mère souvent. Elle me dit, mais quand je vais dans l'église de mon fils, enfin celle que le Seigneur m'a confiée, elle me dit, j'ai la chair de poule. J'ai dit, maman, continue à venir. Viens avoir la chair de poule au milieu de nous. Comment je parle? Est-ce que la paix de Dieu règne? Est-ce qu'il y a la paix? Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Jean chapitre 13, verset 34, il est dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Est-ce qu'on peut fermer encore un instant nos yeux? Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Ce monde est un monde de violence, un monde de ténèbres, un monde où il y a la haine. Ils ont besoin de venir dans un endroit où ils vont sentir la paix. Ils auront besoin de venir dans un endroit où ils vont sentir l'amour. Ils auront besoin de venir dans un endroit qui n'est pas parfait, qui est imparfait, mais où ils sentiront, où ils vont sentir quelque chose de différent. Un endroit où ils vont rencontrer des gens en qui pourront dire, mais vous êtes spéciaux. Vous n'êtes pas comme ce club de je ne sais quoi. Vous êtes différents. Vous avez quelque chose que le monde n'a pas. C'est ce que le Seigneur nous a donné. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné son esprit. Est-ce qu'on peut juste un instant fermer nos yeux encore et prier et dire, Seigneur, étends ta main. Sers-toi de moi, Jésus. Sers-toi de moi, Jésus. Seigneur, étends ta main. Est-ce qu'on peut, juste pendant que la musique continue encore un instant, dire, oui, Jésus, sers-toi de moi. Je veux être un outil entre tes mains. Je veux être un outil entre tes mains. Étends ta main, Seigneur. Dans Romains chapitre 12, verset 10, il est dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Romains chapitre 12, verset 16. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et encore juste un instant. Seigneur, tu étends ta main ce matin. Tu poses ta main sur chacun de nous. Tu poses ta main sur cette assemblée. Tu poses ta main sur tous ceux qui écouteront ce message aussi. Seigneur, que nous soyons des outils entre tes mains. Que nous soyons des instruments entre tes mains. Seigneur, que tu puisses nous trouver toujours désirant te servir. Seigneur, que tu puisses trouver toujours cet amour, cette passion pour toi dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous voulons reprendre ce que l'ennemi a volé. Que ça soit restitué. Si tu as perdu la passion pour Jésus ce matin, reprends ce qui t'a été volé. Au nom de Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, je veux retrouver ce zèle. Je veux retrouver ce zèle. Ce zèle qui me caractérisait pour annoncer ta parole. Ce zèle qui me caractérisait pour te servir. Ce zèle qui me caractérisait pour parler de toi. Oh Jésus, étends ta main ce matin. Étends ta main. Étends ta main. Au nom de Jésus. Étends ta main. Sers-toi de nous, Jésus. Sers-toi de cette assemblée. Sers-toi de ce pôle apostolique de l'île d'Abo. Sers-toi, Seigneur. Et encore un instant. Restons juste. Je sens vraiment la paix de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tu as été déçu. Tu as partagé l'évangile et tu n'as pas vu le fruit de ton travail, te dit le Seigneur. Tu as semé, tu as semé, tu as pleuré, tu as crié. Tu as labouré et tu n'as pas vu. Mais le Seigneur te dit et te rappelle ce texte dans la parole de Dieu où il est dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Jette ton pain. Le Seigneur te dit « C'est pas fini encore. C'est pas fini. » Le Seigneur te rappelle simplement que ton temps n'est pas le sien. Ton temps n'est pas le tien. Ton temps n'est pas le sien. Persévère. Continue encore. Ne te décourage pas. Avance encore. Continue encore. Continue. Paul dira à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais toi, ayant la démangeaison de se donner une foule de docteurs, mais toi, continue encore, persévère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ne te relâche pas. Église du Seigneur, tu as un mandat que Jésus t'a donné. Tu as reçu un mandat. Tu as reçu un mandat. Et le Seigneur me montre que il s'adresse à des personnes, il dit, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, tu as reçu ce mandat. Alors continue. Seigneur, étends ta main. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole.